Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous évoquer, on va reparler, je vais revenir sur certains points au niveau du Darlingtonia. Darlingtonia est une préoccupation, on va dire, dans les plantes où je me pose beaucoup de questions. Il y a quelques plantes dans les carnivores où c'est qu'on se pose beaucoup de questions parce que la culture reste délicate. Une plante, de toute façon, n'est jamais difficile à garder si on a les bonnes clés pour les garder. Les plantes difficiles n'existent pas. Donc comme je le disais, Darlingtonia est toujours considéré comme une plante délicate, difficile à garder. On va dire que dans le règne végétal, aucune plante n'est difficile à garder si vous avez les bonnes clés pour les conserver, qu'il faut comprendre pourquoi les plantes ne peuvent pas être gardées de façon, on va dire, entre guillemets classique. Il y a des éléments très importants naturels qui peuvent venir en compte et perturber une plante et qui font que la plante finira par dépérir. Donc ces clés-là, nous sommes actuellement dessus, sur certaines plantes que je suis toujours en train de chercher les infos de pourquoi on n'arrive pas à garder ces plantes-là et que demain le but serait de garder des plantes d'une façon exceptionnelle et évidemment les cultiver, on va dire, comme les Sarracenia qui se cultivent très très bien sans apport vraiment de soins particuliers. Mais il faut vraiment comprendre pourquoi certaines, on n'arrive pas à les conserver. Donc pour Darlingtonia, c'est une plante que je suis régulièrement en contact, on va dire, de temps en temps, avec Mac Wang. Si vous connaissez Mac Wang, c'est un producteur américain qui les voit régulièrement sur le terrain in situ. Donc lui, c'est comment ça se passe là-bas. J'ai fait une petite visite à Christian Klein après l'été. Donc on en a rediscuté avec Christian Klein. Et ce qui fait qu'à force d'en discuter, voilà, Christian Klein qui a quand même des sacrées années derrière lui au niveau de la culture des plantes carnivores. Mac Wang qui est directement sur le terrain. Donc si vous connaissez pas Mac Wang, c'est un producteur américain qui fait énormément de Sarracenia et c'est lui qui crée beaucoup de cultivars chez les Sarracenia aujourd'hui. Mais à force de discuter, on commence à trouver des conclusions qui finalement ne sont pas si bêtes que ça. Donc Darlingtonia, à l'heure actuelle, on n'arrive pas forcément à le conserver à un moment de l'année. C'est toujours cette période estivale où c'est qu'il fait trop chaud. Donc le but, on va dire, pour les garder plus facilement, on en a conclu à noyer les pots complets comme j'ai pu vous le dire. Donc il y a eu une autre vidéo, je vous parlais, on va dire, de sa culture, on va dire, sa culture dans l'ensemble, avec les semis, vous avez aussi la méthode de semis, je crois, sur la vidéo, mais la culture, on va dire, la plus facile pour démarrer, déjà, c'est de noyer les pots complets de Darlingtonia. Pourquoi noyer les pots de Darlingtonia complets? C'est pas une histoire de l'avoir noyé in situ. Le but de noyer cette plante complète dans l'eau, déjà, va vous faire, au niveau du système racinaire, baisser la température qu'un pot qui sera au contact du soleil. Certains vont dire qu'on peut les mettre en pot blanc. Effectivement, on peut mettre en pot blanc pour réfléchir la lumière. C'est déjà un plus. C'est un plus, mais c'est pas la solution miracle. C'est toujours un plus, d'un plus et d'un plus qui fait qu'on arrive à conserver les plantes. Donc le pot blanc est une bonne solution. Malheureusement, le pot blanc reste un petit peu délicat à trouver. On n'arrive pas forcément à trouver des pots blancs. Donc, on noie les plantes, ce qui fait déjà une réduction de chaleur par rapport à un pot qui va se retrouver à l'air. Le volume d'eau va être plus important. Donc, le volume d'eau va rester plus ou moins froid. On est resté figé pendant quelques années jusqu'à aujourd'hui que le Darlingtonia avait besoin d'eau froide.
C'est une bonne réflexion. Le Darlingtonia pousse bien souvent en bordure de ruisseau, c'est que l'eau s'écoule. Donc toujours de l'eau fraîche. Pourquoi on en conclut de cette eau froide? La clé est peut-être au niveau de la qualité de l'eau. Simplement la qualité de l'eau. C'est ça qui va faire la différence entre une eau chaude et une eau froide. Donc une eau plus froide, on l'aura en noyant le pot complet, on l'aura par mouvement d'eau, comme les ruisseaux in situ. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez des eaux stagnantes, déjà la température de l'eau monte. Et je vais bien insister là-dessus, la température de l'eau monte. Ce n'est pas forcément le problème réel de Darlingtonia. Darlingtonia va se retrouver dans une eau stagnante à partir d'une certaine température. Alors, j'ai plus trop la température exacte, mais il me semble que la température au-dessus, on va dire, de l'eau de 30 degrés, parce que ça chauffe très très vite en petit bac. Donc, si vous avez une eau chaude dans votre bac à 30 degrés, la prolifération de bactéries est tellement importante, et c'est ça le point important à mon avis des eaux chaudes, c'est pas la température, c'est la prolifération de bactéries dans l'eau qui fait que l'eau devient hyper asphyxiant pour les racines de Darlingtonia. La bactérie se développe de cette façon-là à une certaine température. Il y en a toujours, il y a toujours des bactéries dans l'eau, dans des eaux stagnantes, qui se développent plus ou moins que la vitesse. Mais apparemment, quand on arriverait au-dessus de ces 30 degrés, l'eau ferait une prolifération d'algues, de bactéries, à grande échelle, ce qui fait que les racines de Darlingtonia ne supportent pas ces bactéries qui ne sont pas du tout naturelles, et ces bactéries s'attaqueraient aux racines des Darlingtonia. C'est pour ça que des fois on voit des Darlingtonia qui vont dépérir en 48 heures. C'est très très rapide, c'est très 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 rapide. Pour Darlingtonia, ça dépérit en 48 heures. Et on ne peut rien faire du moment que les bactéries se retrouvent sur le système racinaire. J'ai pu le remarquer avec une eau, parce que j'ai plusieurs installations avec Darlingtonia. Donc une eau qui est filtrée et qui est en mouvement. Donc la filtration va filtrer ces bactéries, les détruire par lampe UV et recracher une eau théoriquement sans bactéries. J'ai essayé derrière moi identique avec le bac. Au début on se disait faut un mouvement d'eau. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une pompe dans la tablette qui recrachait l'eau sur les Darlingtonia. Ça n'a pas été la solution. La plante, dès les premières chaleurs et que le bac est monté en température, les plantes ont crevé direct. Alors que j'ai le bac juste à côté spécial Darlingtonia avec une filtration UV juste à côté. Les plantes ont tenu là, les plantes n'ont pas tenu ici. Donc j'en ai conclu que ces bactéries qui sont développées à vitesse grand V sur la tablette ont été recrachées directement sur les Darlingtonia. Donc la mort des Darlingtonia, c'est arrivé vers le mois de mai-juin, quand il a commencé à se réchauffer, et ça a été rapide de chez rapide, malgré l'écoulement d'eau et le mouvement d'eau. Les solutions pour, on va dire, réduire ces proliférations de bactéries. Surtout, première chose, essayer de renouveler l'eau en période estivale. On renouvelle l'eau complet. On ne va pas simplement remettre de l'eau quand ça manque. Parce que quand vous remettez de l'eau dans une eau qui stagne à 30 degrés, ce qui fait que vous allez remélanger les bactéries avec la nouvelle eau. Évitons les eaux aussi des citernes qui traînent en plein soleil de façon les grosses citernes blanches. Ça peut être aussi très très mauvais parce que dedans vous avez un développement de bactéries qui est très important. La qualité de l'eau est très très importante pour Darlingtonia. C'est le numéro 1 pour Darlingtonia. Voilà, le point numéro 2, c'est pas seulement aussi mettre une pompe qui va remuer l'eau. Il faut vraiment quelque chose qui la filtre avec la lampe UV. Je l'ai remarqué avec l'installation que nous avons ici dans la serre. Et voilà, le brassage fait que les bactéries sont détruites avec cette lampe UV.
Et je n'ai aucun souci avec les Darlingtonia qui sont dans la serre, malgré qu'il fasse 40 degrés ici en plein été, 40-45 degrés. Les Darlingtonia n'ont pas bronché. Hein. C'est vraiment la qualité de l'eau qui est très très importante pour Darlingtonia. On va parler un petit peu de choses techniques avec Darlingtonia. Ce qu'on va éviter aussi pour que le substrat évite de monter en chaleur. Moi personnellement, maintenant je suis repassé en sphène morte perlite, 50-50. Donc déjà ça peut être aussi un bon point pour éviter que les racines se retrouvent à la chaleur, contrairement à une température, c'est que la tourbe monte en chaleur avec un petit peu de rayon de soleil. Hein. Donc pour l'instant, moi, je suis parti sur 50-50 sphène perlite, pas forcément de surfaçage parce que les petites plantes, je vais pas m'amuser à les surfacer de sphène vivante. Les pieds mères sont avec de la sphène vivante pour encore rabaisser la température. Pour garder les racines au frais. Garder les racines au frais, c'est très important. Hein. C'est un plus supplémentaire par rapport à la qualité de l'eau. Rappelez-vous, c'est des plantes de l'Oregon. C'est des plantes qui passent l'hiver sous la neige avec une isolation. Ça va peut-être pas être identique peut-être à certains climats français parce qu'on va se dire il va geler fort mais il n'y aura pas de neige en isolant. Moi personnellement Darlingtonia je l'ai eu pendant 20 ans en extérieur ici dans l'Est. Ils sont toujours repartis au printemps. Il n'y a jamais eu de problème de température. Après ce qu'il faut se dire c'est que vous avez des fois des Darlingtonia qui créent une certaine résistance ou qui sont, on pourrait dire, déboussolés. Si vous avez des Darlingtonia qui ont démarré, on va dire, dans des serres chaudes pour les booster jusqu'à la vente, bien souvent vous avez des Darlingtonia qui, dans leur gène, vont conserver ces paramètres et ne plus se méfier des températures extrêmes que nous pouvons avoir dans certains endroits de France. Les canicules, c'est pareil. Si vous avez des plantes systématiquement, vraiment en prenant le truc caractéristique énorme, c'est de prendre des Darlingtonia et puis qu'on va arriver au mois de juin et puis que vous mettez tout dans vos caves. Hein, admettons, on va les mettre dans les caves pour que les plantes restent à 20 degrés. Le problème, c'est que quand vous allez les ressortir pour les distribuer ailleurs, elles n'auront plus ces résistances. Donc bien souvent, quand on part de graines directement où c'est qu'on est, elles développent leur résistance et elles vont s'adapter à leur environnement dès la germination. Donc des fois, on a certaines plantes qui sont beaucoup plus résistantes quand elles vont être produites directement où elles se trouvent. En partant de chez nous, vu le climat qu'on leur donne, avec la canicule l'été et théoriquement moins 10, moins 15 l'hiver, les plantes que je vous expédie seront habituées au climat extrême. Elles sont en extérieur. Si on prend des Darlingtonia qui viennent directement d'Hollande, qui ont passé 1 an dans une serre à 20 degrés, vous vous doutez bien qu'il n'y aura plus du tout de résistance à ce niveau-là. Il faut vraiment se méfier. Hein. Darlingtonia fait vraiment partie des plantes délicates à tout de suite s'adapter à son climat et s'habituer au climat qu'elle va avoir. Donc, une bonne germination des fois, hein, quand on part de semis, c'est sûr, c'est beaucoup plus long, mais des fois, quand on part de semis de chez soi, les plantes vont s'habituer au climat qu'on leur donne. Darlingtonia en fait partie. Mais, voilà. Après, faut vraiment savoir d'où vient le Darlingtonia. Si vous avez des Darlingtonia, comme chez nous, produits vraiment dans les conditions extrêmes qu'elles peuvent avoir, quand elles vont arriver chez vous en France, où que ce soit, il n'y aura pas de souci. Moi, je sais que les Darlingtonia vont tenir. Darlingtonia, c'est pareil. On se rend compte d'une chose pour un petit peu conclure là-dessus. C'est que quand Mike va les voir, déjà, vous avez des Darlingtonia, c'est très très rare de les voir pousser avec de la sphène et de la tourbe. Ça, il faut le savoir. On a très peu de sites où les Darlingtonia sont en tourbe sphène. C'est très peu de sites qui sont en contrebas, parce que c'est des plantes qui poussent sur des pentes, hein, vous vous rappelez. C'est une plante qui vit sur à peu près un périmètre de 80 km de rayon, et c'est tout. C'est le seul endroit sur l'Oregon. Sur des montagnes. Donc, les plantes qui sont en bas des montagnes, bien souvent on les trouve
dans l'Asphène en plein soleil, dans la tourbe, c'est des plantes de plein soleil. Attention, Darlingtonia n'est pas forcément une plante d'ombre. Et auront une meilleure résistance quand elles vont arriver ici, en leur donnant un autre climat par rapport à chez eux, hein, parce que ça reste des plantes alpines. Attention, c'est des plantes alpines de montagne. Si vous prenez une localité perchée le plus haut possible, c'est ce qu'on se demande aussi et qu'on s'est beaucoup posé la question, c'est que quand vous prenez des plantes qui viennent d'altitude, bien souvent elles ont une très mauvaise résistance ici en France. Donc petit à petit on travaille dessus, mais on se rend compte de ce paramètre-là aussi, de plantes, suivant les localités, si elles viennent d'altitude ou de plaine, ça peut énormément jouer sur la conservation des plantes. Donc voilà, je conclue là-dessus. Je sais que vous êtes nombreux, bien souvent, à ne pas réussir à trouver Darlingtonia comme vous voudriez. On essaye de le proposer chez nous, mais je peux vous dire que ça part très 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 vite sur les mises à jour. On peut pas garder, on n'arrive pas à garder une disponibilité sur cette plante-là. Théoriquement, j'ai pas trop envie de m'avancer encore, mais théoriquement, à partir de 2023 l'année prochaine, vous aurez Darlingtonia qui risque d'être présent régulièrement sur notre site maintenant, parce que nous avons en extérieur, là j'ai fait 300, je crois que j'ai 300 godets de Darlingtonia à mon avis qui vont être prêts pour 2023. Donc c'est 300 godets avec des localités différentes, hein, c'est pas un simple Darlingtonia, c'est vraiment la localité de la plante qui peut jouer sur ces différences entre elles. Voilà, ils ont des traits caractéristiques entre eux. N'oubliez pas, l'eau doit rester froide pour avoir une meilleure qualité de l'eau au niveau des bactéries. C'est ça la petite info qui nous manquait de pourquoi il fallait de l'eau froide. C'est pas vraiment l'eau froide, c'est apparemment ce développement de bactéries. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.